Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un nouveau record aujourd'hui, très peu de temps après l'ouverture. On est venu chercher ici une ouverture sur un gap haussier. On a marqué un nouveau plus haut donc historique pour l'indice parisien à 7977,68 avant de revenir combler le gap ici, alors de très peu, hein, on est vraiment venu se poser ici sur ce niveau et désormais on se stabilise, ce qui nous indique que la dynamique reste plutôt haussière puisque cette impulsion n'est pas pour l'instant invalidée. On a deux niveaux de plus haut ici, donc sur des niveaux proches des 7975 points. Un point bas intermédiaire ici proche des 7915 points. Ça nous donne une configuration assez intéressante puisque des niveaux d'invalidation pour une poursuite du mouvement haussier relativement proche. Et donc on va voir que ce signal est assez intéressant d'un point de vue court terme. Mais avant cela, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des indicateurs. Les histogrammes du MACD, donc dans cette unité de temps 4 heures, sont toujours sur une dynamique légèrement baissière, on se stabilise actuellement. Le RSI flirte ici avec les limites de sa zone de surachat. C'est très important, alors que nous avons ici une phase de consolidation horizontale, on a plus souvent des sorties ici de la zone de surachat. Dans ce type de configuration, là, on reste aux limites, donc ce qui nous indique qu'il y a toujours beaucoup de pression haussière sur l'indice parisien actuellement. Au niveau des volumes, ce que l'on avait observé, c'était que les volumes sur la phase de consolidation étaient inférieurs au volume qui avait eu lieu lors des séances d'accélération. Donc là aussi, ça souligne la probabilité d'une reprise donc de ce mouvement, et donc clairement on peut attendre au vu de cette configuration une bonne probabilité de reprise. Au niveau des valeurs, nous avons donc de belles hausses aujourd'hui. Téléperformance et Eurofins Scientifique gagnent 1,92%. Vivendi, EssilorLuxottica et Capgemini sont sur des hausses entre 1 et 1,3%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Bouygues qui perd 1,65%, Veolia Environnement moins 1,52%, derrière Alstom, Renault ou ArcelorMittal sont sur des pertes proches de 1%. Donc, on est ici sur un marché qui veut croire ici en la poursuite de la hausse. Nouveau record donc historique sur l'indice parisien. Un gap avec donc, on le voit bien ici, sur cette vue en daily, une bougie ici qui avait marqué un plus haut à 7956,73. On vient de marquer un plus bas ici à 7955,46. Donc on est vraiment venu se poser sur la zone de point haut de la veille pour se stabiliser. Et donc clairement, le fait ici que l'on ait ce gap comblé mais qui pour l'instant agit toujours comme zone de support est un signal très important. Donc d'un point de vue court terme, on a une zone ici de support qui était précédemment résistance et qui avait été franchie ici sur un petit décalage intraday à 7955 points. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on est sur une potentialité très forte d'avoir une accélération en direction des 8000 points et au-delà. Donc on est ici vraiment sur ce type de mouvement. Si on trace même l'extension de Fibonacci en intraday justement sur cette phase de consolidation, on voit que l'objectif se situe ici à 8009 points, 8009,74. C'est l'extension donc très court terme. Cet objectif, il est atteignable dans la journée. Donc on pourrait avoir justement en plus avec une séance assez volatile du point de vue de la macroéconomie potentiellement, comme nous allons le voir, on peut très bien avoir ici une extension qui serait atteinte rapidement, avec même une deuxième extension qui se situe à 8067 points. Les niveaux d'invalidation, tout simplement, si on repassait sous cette zone des 7915 points. Donc pour aujourd'hui, ce qu'il faut, les niveaux, je dirais, qu'il va falloir surveiller, c'est donc 7915 d'un point de vue daily, mais d'un point de vue intraday, ici, cette zone, vous voyez, 7955 points. Tant que l'on est au-dessus, potentialité très forte, poursuite du mouvement haussier vers 8009 points. Invalidation sous 7915 qui sera la zone vers laquelle va très probablement évoluer la moyenne mobile 20 exponentielle, en tout cas cet après-midi, si on continue à avoir ces niveaux de hausse.
Sur cassure de cette zone, les niveaux suivants, eh bien, c'est cette zone classique des 7855 points pour le début du comblement du gap qui s'était ouvert jeudi dernier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse, et sachant que c'est sur un retour ici sur 7800 points, avec le comblement total de ce gap, que l'on aurait des signaux de retournement de cette dynamique intraday. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les chiffres de l'inflation pour la France donc ce matin, des chiffres de l'inflation qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu, mais l'inflation baisse en rythme annuel. Nous avons eu aussi les chiffres du chômage en Allemagne qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Cet après-midi, toujours du côté de l'Allemagne, à 14 h, nous aurons les chiffres de l'inflation. Là aussi, c'est un chiffre attendu, notamment concernant, la projection de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Mais le chiffre attendu du jour, eh bien, ce sont les PCE Core du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 14 h 30. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aussi qui seront dévoilées à 14 h 30. Ces deux chiffres sont deux chiffres très regardés par la Fed et pourraient justement, en cas de fort décalage, eh bien, nous apporter énormément de volatilité sur les marchés, celle que j'abordais tout à l'heure, puisque eh bien, il conditionne quelque part la poursuite de la politique monétaire de la Fed. Voilà, donc en termes de news, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y aura Trading Live à partir de 14 h 30. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve donc à partir de 14 h pour le Trading Live sur la chaîne boursicoté.com ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.